Et bonjour à toutes et à tous les amis, aujourd'hui on se retrouve pour un nouvel épisode du Start and Go. Et aujourd'hui, on va parler d'Alain Prost, ce pilote français de légende qui a marqué le paysage automobile de son empreinte tout au long de sa carrière. On va explorer vraiment sa vie en détail, on va parler des expériences qu'il a su traverser, des épreuves qu'il a su surmonter. Et le tout en deux parties, car oui, ce podcast sera en deux parties, ça risque d'être un petit peu long. Donc voilà, on vous retrouve aussi pour la partie 2. Et n'oubliez pas de vous abonner. Bonne écoute. Alain Prost, de son vrai nom, Alain-Marie Pascal Prost, est né le 24 février 1955 à Lorette et est d'origine arménienne, même s'il est né en France. Et donc, à l'adolescence, il s'adonne à divers sports comme le football. Il envisage même d'abord une carrière en tant que professeur de gymnastique ou même footballeur professionnel. Bon, ça n'a pas vraiment marché, comme on peut le constater au fil de sa carrière. Donc, cependant, sa trajectoire, c'est là où c'est intéressant, après un tournant à l'âge de 14 ans, lorsqu'il découvre le karting lors de vacances familiales sur la Côte d'Azur. Sur le parking de la Siesta à Antibes, son frère Daniel, atteint d'une tumeur au cerveau et passionné de karting, l'invite à le rejoindre. Malgré un bras plâtré, quand même, à cause d'un exercice à la pousse comme faisait de la gymnastique, il remporte la course improvisée démarrant en dernière position, qu'il a tout remonté pour gagner à seulement 14 ans et un bras dans le plâtre. C'est cet événement qui marque un moment déterminant dans sa future carrière sportive. Puis en 1975, il va quitter le karting pour se tourner vers l'automobile, s'inscrit donc à l'école de pilotage Elf Winfield au circuit du Castellet, il gravit ainsi tous les échelons jusqu'à la Formule 1. Lauréat évidemment du volant Elf en 1975, il domine la Formule Renault française en 1977 avec 12 victoires sur 13 courses, ce qui est évidemment énorme. Les succès se poursuivent avec les titres de champion de France et d'Europe en Formule 3 en 1979, incluant une victoire au Grand Prix de Monaco de Formule 3, souvent considéré comme un tremplin vers la Formule 1. À la fin de 1979, Prost impressionne lors de ses premiers essais en Formule 1 avec McLaren, surpassant le titulaire John Watson, ce qui lui vaut d'être recruté pour la saison suivante. Alain Prost fait ses débuts en Formule 1 le 13 janvier 1980 au Grand Prix d'Argentine sur le circuit Oscar Alfredo Galvez à Buenos Aires. Il crée la surprise en terminant 6ème, remportant ainsi des points dans une course donnée par l'Australien Alan Jones. Les courses suivantes confirment son statut de pilote prometteur, bien qu'ils doivent composer avec la médiocrité de son matériel, l'empêchant de rivaliser régulièrement avec les meilleurs. En Afrique du Sud, une rupture mécanique pendant les essais qualificatifs entraîne un accident où il se blesse au poignet. De son stand, il assiste le lendemain au premier triplé français de l'histoire du championnat du monde de Formule 1, réalisé par René Arnoux, Jacques Lafitte et Didier Pironi. Fin 1980, malgré l'arrivée chez McLaren d'une nouvelle et ambitieuse équipe dirigeante avec à sa tête Ron Dennis, Prost réalise son contrat de 2 ans et rejoint l'écurie française Renault Elf malgré des offres de la Scuderia Ferrari. Aux côtés de son coéquipier et compatriote René Arnoux, déjà lauréat de 2 grands prix la saison précédente, Alain Prost fait ses débuts chez Renault. Les relations entre les deux pilotes se compliquent dès l'intersaison, Prost étant plus rapide malgré la plus grande expérience d'Arnoux. Prost remporte 3 grands prix, décroche 2 pole positions et conclut une première saison chez Renault riche en enseignements. Malgré des problèmes de fiabilité du moteur et de sous-virage en début de saison, le talent et le travail acharné de Prost permettent un redressement significatif pour la deuxième moitié de la saison. Puis en 1983, il y a l'interdiction des jupes à effet de sol qui marque évidemment une évolution technologique majeure dans la Formule 1. Chez Renault, avec Eddie Cheever désormais comme second pilote, Prost brille dès les essais privés d'intersaison à Jacarapagua. Cependant, des déceptions surgissent quand Prost manque les 2 premières courses de la saison au Brésil et aux États-Unis. La nouvelle monoplace au Grand Prix de France répond aux attentes, permettant à Prost de remporter sa 6ème victoire en carrière. En tête du championnat, il affronte les dernières courses avec une avance de 2 points sur Arnoux et 5 sur Piquet. En Afrique du Sud, Prost subit des problèmes de turbocompresseur au 36e tour, offrant le titre à Piquet qui termine 3ème. Bien que le passage d'Alain Prost chez Renault ne se conclue pas avec le titre mondial escompté, l'intense collaboration a façonné un pilote de grand potentiel, doué pour la mise au point et doté d'un caractère affirmé. Cette période a été marquée par 9 victoires, 17 podiums, 10 pole positions, 8 meilleurs tours en course et une place de vice-champion du monde.
Lors de son retour chez McLaren en 1984, Alain Prost découvre une équipe métamorphosée sous la houlette de Ron Dennis, John Bernard, Joe Ramirez et du motoriste Porsche. La MP4-2, fruit de leur collaboration, se positionne comme une monoplace de pointe avec des avancées technologiques notables, notamment des freins en carbone et un moteur turbo-compressé, tag Porsche, en constante amélioration depuis la saison précédente. Aux côtés du vétéran Niki Lauda, double champion du monde revenu en Formule 1 après 3 ans d'absence, Prost joue un rôle clé dans le développement de cette machine compétitive. L'équipe McLaren domine les essais d'intersaison, profitant des difficultés économiques et structurelles rencontrées par certaines écuries rivales. Sur le circuit urbain exigeant de Monaco, Prost se surprend en décrochant la 11e pole position de sa carrière. Lors du Grand Prix sous une pluie intense, le Français prend rapidement les devants, mais des problèmes de frein combinés à la remontée spectaculaire d'Ayrton Senna compliquent sa victoire. Face à la sortie de piste de concurrents dont Lauda, Prost décide de ne pas s'opposer à Senna pour assurer des points cruciaux au championnat. Cependant, la course est interrompue prématurément au 31e tour, réduisant la victoire de Prost à seulement 4-5 points au lieu des 9 habituellement accordés. Bien que Prost remporte 7 courses, réalise 3 pole positions et soit souvent dominant en piste, il se voit une fois de plus devancé au championnat par Lauda, dont la régularité fait la différence. Malgré cette défaite, Prost inscrit son nom dans l'histoire en devenant le premier depuis Jim Clark en 63 à remporter 7 courses en une saison, égalant ainsi le record de l'époque. Donc oui, on peut conclure qu'Alain Prost c'est vraiment un pilote d'exception, puisqu'arriver comme ça dans le domaine de la F1, sorti de nulle part, alors que le type voulait quand même être gymnaste à la base, c'est assez incroyable. Il a quand même su gagner beaucoup de compétitions d'un seul coup, donc on peut vraiment parler de talent pour le coup. Et ça en fait vraiment un pilote d'exception, et c'est un honneur quelque part d'avoir un pilote français comme ça qui a aussi bien réussi. Et voilà, sinon j'espère que vous avez bien aimé ce podcast, que vous avez passé un bon moment avec nous, et n'hésitez pas à nous suivre sur les réseaux évidemment. Si vous aimez le podcast, n'hésitez pas à liker, à le partager, à faire tourner un petit peu tout ça quoi. Et je vous dis à une prochaine fois, voilà. Allez, ciao ciao.